Salut tout le monde, c'est ici. Aujourd'hui, c'est The Mandalorian et Grogu. Le petit vivra des siècles après moi. Je ne pourrai pas le protéger éternellement. Alors, tu as peur? Tu fais bien. Est-ce qu'on fuit? Ou est-ce qu'on se bat? Ce petit est génial. Mais qu'est-ce que tu attends? On va garder le reste pour plus tard. Star Wars, The Mandalorian et Grogu est réalisé par Jon Favreau, qui l'on doit notamment le premier film Iron Man pour le MCU. Le film nous raconte l'histoire de Mando et de Grogu, voilà, qui réalisent quelques contrats en chassant des empereurs ou des générales de l'Empire galactique. Mais plus tard, après avoir accompli un contrat, Hélène Ripley les engage pour récupérer le fils de Jabba the Hutt. En effet, le fils de Jabba the Hutt a soi-disant été enlevé et du coup il va devoir essayer de le récupérer et de le ramener en un seul morceau. Voilà, tel est le scénario de ce film sans trop rentrer un peu plus dans les détails. Alors évidemment il y a un peu plus de surprises dans ce scénario. Alors, bon, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, j'ai aimé le film, je vois beaucoup, il y en a qui n'aiment pas. Ok, il n'y a pas de problème, chacun ses goûts évidemment. Moi j'ai bien aimé, mais force est de constater que ça ne fait pas avancer la saga pour autant. C'est un DLC, voilà. Hein. Bien que j'ai aimé, je me dois d'être vraiment objectif. C'est un DLC qui ne fait pas avancer les choses. C'est une saison 4 déguisée en 2h, 2h12. Globalement, c'est une aventure chill qui se déroule dans son coin. Donc, c'est vraiment une petite histoire. Voilà, c'est pour voir si Star Wars attire toujours en salle. J'imagine que c'est pour ça. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de film Star Wars. Et voilà, cette petite aventure chill, voilà, elle est efficace. Voilà, sa narration très classique, j'ai envie de dire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et voilà, du moment que c'est sympa, voilà, on prend, malgré que ça... Est-ce que ça a sa place au cinéma? À vous de me le dire. Moi je dirais que personnellement j'ai passé un bon moment. Mais voilà, le scénario, je vais pas tergiverser, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est ni excellent, voilà, il y a quelques défauts, mais c'est pas mauvais, c'est pas nul à chier, je dirais, c'est pas nul. Voilà, c'est bien, c'est sympa. C'est déjà très bien, c'est ok. Au niveau de la technique, je parlerai vite fait de la mise en scène, de la réalisation, c'est efficace, c'est un épisode de série, hein, vraiment ça filme ce que ça doit filmer. Il y a quand même quelques trouvailles par-ci par-là, il y a des plans séquences d'action plutôt bien foutus, plutôt bien mis en scène. Les visuels, c'est un peu plus beau que la série, même si la série était relativement très belle de base, surtout sur la première saison. Bah, je vais vite fait parler de la série tant qu'on y est. La première saison, je l'ai trouvée excellente, la deuxième, vraiment très cool, très bonne proposition, la fin était géniale. Et la saison 3, j'aime vraiment pas cette saison 3, je trouvais que c'était vraiment pas ouf dans sa globalité. C'est pas nul à chier, c'est juste moi personnellement qui n'apprécie pas trop cette saison 3. Malgré qu'on doit se taper les épisodes 5 et 6 de Boba Fett. Boba Fett qui est vraiment une série de merde, hein, pour le coup c'est vraiment nul à chier, c'est mal écrit, c'est nul. Voilà, et Mando a son épisode solo. Dans la série Boba Fett, ok, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Donc vraiment, quand Mando arrive dans Boba Fett, t'es sûr que la série est sauvée. Vraiment, c'est dommage. C'est très dommage. Donc ouais, sur la technique, c'est vraiment efficace, c'est classique, il y a quand même de jolis plans, de jolies propositions, et toujours sur la technique, je crois que c'est le premier film Star Wars à avoir un générique de début. Alors,
Je parle pas du résumé de l'histoire, tout ça, non, d'un vrai générique avec les crédits de fin, tout ça. Les crédits, hein, tout simplement, qui sont au début, avec la fabuleuse musique de Ludwig Göransson, voilà, qui revient nous offrir ce thème iconique qui est The Mandalorian. C'est un super thème et ça fait super plaisir de l'entendre au cinéma, c'est grandiose. Franchement, pour le coup, la musique est excellente de A à Z, il n'y a aucun mauvais morceau. J'aime beaucoup la musique du thème de Shakari, de la planète Shakari, de la planète où se trouve justement Rota le Hutt, le fils de Jabba, qui est là cette fois over musclé, c'est un gladiateur. J'aurais jamais cru voir un Hutt bodybuildé de toute ma vie, c'est assez drôle. Et donc voilà, même la planète Shakari, assez plutôt jolie, j'aime beaucoup son décor. Bon, ça fait plus Blade Runner, mais bon, on s'attarde pas trop dessus. Et le climax se déroule hein, sur la planète des Hutt, planète pas très... personnellement, c'est un décor quelconque, hein, c'est une jungle finalement, donc voilà. Et aussi, grosse surprise de ce film, bah, c'est Grogu. Voilà, Grogu qui a ses moments de gloire, hein, des moments en solo, et vraiment, il a du courage, hein, ce petit gars, vraiment il a des moments assez touchants, vraiment pour le coup c'est un film qui a beaucoup d'émotions, malgré que c'est prévisible, hein, c'est un film très très prévisible, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va arriver à 3 km, mais ça fait le café, ça fait le taf, ça fait un peu évoluer Grogu. Voilà, il y a un peu d'émotion, ça le rend beaucoup plus attachant, notamment il y a une séquence, full spoiler, hein, une séquence où Mando est empoisonné et il est sur le point de mourir, et tu vas voir le chemin de Grogu pour essayer de trouver quelque chose, pour le guérir, et quand tu vois qu'il se réveille pas tout de suite après lui avoir entonné antidote, il met un petit coup pour le réveiller, c'est mignon, c'est touchant, il peut pas survivre sans son papa, et c'est voilà, c'est touchant. Et voilà, sur la fin, pour le coup, la fin, je suis un peu déçu parce que les personnages n'apprennent rien de plus que ce qu'ils savaient déjà. Donc, voilà, c'est un peu décevant sur la fin. En fait, c'est une fin classique, c'est quelconque, hein, c'est une fin de série, hein, d'un épisode de Mandalorian, finalement. C'est un épisode de 2 heures, donc je peux pas développer plus. Mis à part que c'est efficace, que j'ai passé un très bon moment, que la technique il y a quelques trouvailles par-ci par-là sans être un pur chef-d'œuvre, mais c'est vraiment au niveau de sa musique hein, que je retiendrai. Le film, c'est vraiment de sa musique pépite. Donc ouais, c'est un bon divertissement, c'est un film très sympa, mais voilà, je dirais pas que c'est la claque du siècle. Mais je pense vraiment que c'est un test pour savoir si le public va revenir au rendez-vous pour du Star Wars au cinéma. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un coup d'essai avant le vrai gros film Star Wars qui arrive l'année prochaine, Star Wars Starfighter, mais réalisé par Shawn Levy, donc j'ai très peur, mais bon. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce film, c'est sympa. Voilà, des bons moments. Voilà, si vous aimez la série, vous allez aimer ce film. Voilà, globalement, c'est ce que je dirais. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Je me ferai une choix de vous répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.